Les États-Unis, le Mali et une faute de frappe. Quand le Pentagone envoie par erreur des informations sensibles au Mali. Le quotidien économique britannique Financial Times a dévoilé que des milliers de mails envoyés par des militaires américains ont été expédiés par erreur au Mali depuis des années. En cause, la fréquente faute de frappe consistant à adresser le message à une adresse se terminant non pas par .mil, le suffixe des adresses électroniques militaires aux États-Unis, mais par .ml, le code web national du Mali. Monsieur Johannes Zuurbier, un entrepreneur néerlandais chargé d'administrer le domaine national, .ml, du Mali, a identifié le problème depuis quelques années en se gardant d'avertir l'armée américaine et les autorités maliennes. Depuis janvier 2022, les services de sécurité maliens ont collecté tous les courriels envoyés par mégarde par l'état-major de l'armée américaine. Résultat, en seulement 6 mois, près de 117 000 messages de militaires américains ont atterri au Mali, dont environ 1 millier pour la seule journée du mercredi 12 juillet. Ces échanges qui ne sont pas perdus pour tout le monde constituent en effet une manne de données sur l'armée américaine, sa diplomatie, ses sous-traitants et ses alliés. Autant dire que de telles informations ont des chances d'être transmises aux services de renseignement russes proches du gouvernement d'Assimi Goïta. Les mails envoyés par erreur vers le Mali ne sont certes pas classifiés, mais contiennent des données sensibles sur des militaires américains et leurs familles. Cela inclut des données médicales, informations issues de documents d'identité, liste d'équipage pour les navires, liste du personnel dans les bases, carte des installations, photos des bases, rapports d'inspection navale, contrats, plaintes pénales contre le personnel, enquêtes internes sur les brimades, itinéraires de voyages officiels, réservations, dossiers fiscaux et financiers, liste ainsi le Financial Times. Par exemple, l'un des courriers électroniques comprenait les détails d'un déplacement du général James McConville, chef d'état-major de l'armée de terre des États-Unis, en Indonésie en mai 2023. Avec les numéros de chambre, l'itinéraire du général et de 20 autres personnes de sa délégation, ou encore des détails sur la remise de la clé de sa chambre à l'hôtel Grand Hyatt Jakarta où il a bénéficié d'un surclassement VIP et d'une grande suite. Par ailleurs, un officier du FBI a accidentellement envoyé au Mali un courrier diplomatique turc adressé au département d'État des États-Unis concernant le risque d'opération du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, contre les intérêts turcs aux États-Unis. Le même policier maladroit a expédié par erreur au Mali des notes d'information sur le terrorisme portant la mention « pour usage officiel uniquement » ou « non communicable au public ou aux gouvernements étrangers », ainsi qu'un briefing « sensible » sur l'utilisation supposée d'étudiants iraniens et de la messagerie Telegram par les gardiens de la révolution en Iran pour espionner Washington. Une douzaine de personnes ont demandé par erreur que des mots de passe de récupération, permettant d'accéder à un système de la communauté du renseignement, soient envoyés au Mali, poursuit encore le quotidien britannique. D'autres y ont expédié les mots de passe nécessaires pour accéder aux documents hébergés sur la plateforme sécurisée d'échange de fichiers du Pentagone. À ce stade, on est bien au-delà d'une simple boulette.